Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les constructions de quadrilatères. Alors, je rappelle rapidement, un quadrilatère, on entend devant quadri, 4, et on a, je mets du violet puisque j'ai pas mes feutres, latère, qui vient de latéral. Latéral, ce sont les côtés, les portes latérales. Les lignes latérales, ou alors, pour les élèves qui font du foot, quand on leur dit c'est quoi les joueurs latéraux ou un joueur latéral au singulier, eh bien, il sait me dire que c'est un joueur qui est sur le côté. Eh bien voilà, latéral, côté, 4 côtés. Donc, dans les polygones particuliers à connaître, nous avons donc les carrés, les rectangles, les losanges, les parallélogrammes, notamment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer par les carrés et les rectangles, pour éviter que la vidéo soit trop longue, et je vais en faire une autre sur les losanges, puisque ici on est au programme de 6e, et les parallélogrammes, il faudra aller chercher dans la playlist de 5e, mais à l'heure actuelle, vous regardez la vidéo, sûrement elle n'est pas encore faite, je termine tout juste le programme de 6e, je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour bien entamer le programme de 5e ces prochaines semaines. Voilà, allez c'est parti, on va commencer. Donc j'ai volontairement pas dessiné la figure, parce qu'en fait, souvent, on a des exercices comme ça en classe, construire un carré de 3,7 cm de côté, et d'ailleurs, je ne lui ai pas donné de nom. C'est pas très grave. Allez, là, exceptionnellement, je donne pas de nom. La première chose à faire est de faire un schéma. Le schéma est obligatoire. Je ne le répéterai jamais assez pour ceux qui me suivent. Aussi bien sur ma page Facebook. D'ailleurs, petit aparté, le lien est en barre de description. Venez nous rejoindre. On partage d'autres petits trucs et astuces. On papote. Donc je disais donc que je ne dirai jamais assez que le cerveau, vraiment pour tous les enfants, qu'ils soient 10 ou pas, il a besoin de voir. Parce que là, que fait l'enfant? Il voit 3,7, il va faire 3,7 de côté. Premier exemple, c'est pas faux, il aura bon. Mais attention, j'ai mis des petits pièges dans cette vidéo. Donc la première chose à faire à votre enfant, c'est toujours lui dire de passer à l'écrit. Je sais qu'il y a des enfants qui n'aiment pas ça, mais le cerveau, il en a vraiment besoin. Donc je fais un petit carré. On fait un schéma à main levée, vous voyez, ça ressemble pas du tout à un carré, mais ce n'est pas grave. Un carré. Et on lit construire un carré. Ok, il n'a pas de nom, donc c'est bien dommage, Gwendoline, mais c'est pas grave. Le carré, je code tout de suite un carré, 4 angles droits. Comme ça, mon cerveau, il sait que c'est un carré. Et il a 4 côtés égaux. Voilà. 3,7 cm de côté. Donc ça veut dire que par exemple, ici je peux mettre 3,7 cm et les 4 feront tous la même mesure. Bon. Maintenant que j'ai fait ça, je prends mes instruments. Donc je regarde, je vais avoir besoin d'une équerre puisque j'ai des angles droits. Et petit truc et astuce, j'aurai besoin de mon compas. Alors, ok, moi c'est un compas que j'ai réparé parce qu'il était cassé, parce que c'est mon 2e de l'année, quand même, de l'année scolaire, hein, oui. Bon, c'est mes compas préférés, mais il est cassé, bon, c'est pas grave. Allez. Donc je commence. Donc je commence par tracer, on va dire, allez, ce premier segment, celui du bas, là, de 3,7. Donc 0, je fais un petit bâton, 3,57. Alors normalement, on a un crayon de papier bien taillé, ce qui n'est pas mon cas si vous regardez. J'ai perdu mon taille-crayon. Bon, c'est pas grave. Normalement, je marque son nom, mais là, on va marquer juste la mesure. Et ensuite, je dois faire un angle droit, ici et là. Vous voyez, je suis. Ce que vous pouvez faire pour aider votre enfant, c'est de dire, de surligner au fur et à mesure les instructions ou les points de la figure qu'il a déjà fait. Donc, là, je vais devoir avoir un angle droit. Un angle droit, je dois mettre mon équerre. Donc, autre astuce, on met d'abord le crayon. J'ai déjà fait des vidéos de la géométrie. Il y a plein d'élèves qui mettent l'équerre et après le crayon. Non, c'est le crayon d'abord et l'équerre vient toucher. Comme ça, je suis sûre que ma mine de crayon de papier ne va pas déborder. Ne va pas dépasser le segment. Et je trace. Je ne sais pas combien, donc je m'arrête. Alors, je ne suis pas gauchère, mais on va essayer. Donc, la mine avant, ou ça va être une catastrophe. Je colle l'équerre. Voilà. Allez, je me concentre. Voilà. Et ensuite, donc là, je fais mes angles droits. Vous voyez, je surligne. Donc, j'ai fait les angles droits ici. Mais je n'ai pas fait les côtés ici. Donc, je ne les surligne pas. Mais je sais qu'il mesure 3,7. Donc là, je peux prendre ma règle si je veux. 3,567, c'est là-haut. Je laisse volontairement dépasser et je mesure à nouveau, 3,7 cm. Il est là, voilà. Je laisse dépasser. Ici, je viens de trouver ces deux segments. Vous voyez, au fur et à mesure, le fait de surligner, ça va indiquer au cerveau ce qu'il reste à faire. Et là,
je dois faire ce segment. J'ai le point de départ, j'ai le point d'arrivée. Donc en maths, on dit les deux extrémités. Et vous voyez ce que je fais? Je mets d'abord la mine de crayon de papier, je colle ma règle. Alors moi, je fais une équerre, mais là, je l'utilise comme règle. Je mets de l'autre côté et hop, j'ajuste. Je vérifie exactement comme lorsqu'on traverse. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Quand mon crayon de papier passe bien sur les deux points sans dépasser, je trace. Et voilà. Et surtout, je laisse ce qu'on appelle, nous, professeurs, les traits de construction. Et voilà, mon joli carré. Allez, figure numéro 2. Construire un rectangle. Et vous voyez, je vais lire. Dites à vos enfants de faire la même chose que moi. Ce que je fais, ce n'est pas pour moi. C'est vraiment pour vous montrer comment les aider. Donc, construire. Donc, moi, je vais faire un schéma. Un rectangle. Tout de suite, je fais un rectangle. Un rectangle. Les 4 angles droits. Deux côtés, 2 à 2, égaux. Ok. Il s'appelle ABCD. Je vois beaucoup d'erreurs sur le nom des polygones. Alors, attention, on part de n'importe quel sommet et on fait tout le tour. Parce qu'il y a des élèves qui vont marquer A, B et qui reviennent ici. Non, je dois faire tout le tour. Comme quand je me promène. A, B, C, D. Voilà. Je fais tout le tour et je ne lève pas mon crayon. Tel que, vous voyez, je continue de lire et je mets mon doigt pour m'aider. AB 4,1. Oh, pardon. 4,1 cm. Et BC 2,5 cm. Très bien, bah, je vais commencer par ce segment où celui-ci, ça n'a vraiment pas d'importance. Vous voyez, c'est les deux mêmes. Tout à l'heure, j'ai commencé vers le bas, tout à l'heure. Là, je vais commencer par le haut. Mais alors, vraiment, ça ne change rien. 4,1. Voilà. Je marque tout de suite les points que j'ai déjà trouvés et la mesure. Ce que je fais, c'est comme ça que vos enfants doivent faire. Voilà. Ok. Ensuite, je vois que je peux pas faire ici et là, je n'ai pas les points CD. Donc, je vais forcément prendre des informations qui partent de A ou qui partent de B. Donc, voyons, j'ai un angle droit en A. Donc, je vais le faire. Je mets mon équerre. L'angle droit est ici. Voilà. Je mets ma mine d'abord et je colle l'équerre. Voilà. Ok. Donc là, je viens de faire ça. Mais je n'ai pas fait le segment AD. Ensuite, je vais faire AD, je sais qu'il mesure 2,5, donc je peux le faire. Ou bien je fais l'angle droit. Allez, je vais faire 2,5. Donc je mets mon angle droit que j'ai fait. Je mesure 2,5. Voilà, j'ai le point D. Donc, je repasse envers le segment que je viens de faire et j'ai trouvé le point D. Là, j'ai deux possibilités. Soit je fais un angle droit en D, soit je fais un angle droit en B. Au choix. Je vais faire l'angle droit en B. Je me mets dans la peau d'un élève, je pense qu'il ferait ça. Je mets ma mine de crayon de papier en B, je colle mon angle droit, je descends, je fais tout de suite l'angle droit pour dire que je l'ai fait. Le segment BC mesure 2,5. Vous voyez, je suis comme une recette de cuisine. Je suis ce qui est marqué sur mon schéma sans vraiment réfléchir. Je me pose juste comme question, qu'est-ce qu'on me donne comme information et quel matériel je dois utiliser. Donc là, je sais que mes deux segments sont égaux et qu'ils mesurent 2,5. Et j'ai trouvé le point C. Je surligne donc en vert tout ce que j'ai fait. Très bien, mon angle droit et j'ai trouvé le point C. Ah, il ne me... Ah bah, je ne l'ai pas surligné en vert, celui-ci là. Je l'ai terminé. Il ne me reste que le segment DC à tracer. Ça tombe bien, j'ai le point D, j'ai le point C. Donc je mets la mine, je colle, je vérifie à gauche. Ah, je remonte, je vérifie à droite, je suis toujours bien, je trace. Et je laisse. Et je repasse en vert. J'ai terminé mon rectangle. Voilà. Je vais faire un dernier exemple et vous allez voir que je vais faire exactement la même chose. C'est la recette du gâteau au chocolat. Voilà. Non, je ne parle pas trop, sinon ça va me donner faim. Alors, construire. C'est parti. Un rectangle. Tac, direct. Et je code. Tac, 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 tac. Deux. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié les deux petits codages ici. Vous voyez. D'ailleurs, là, je les avais pas repassés. Non plus en haut. Mon angle droit, il est forcément fait. Et j'ai pas codé. Voilà, on n'oublie pas tous les codages. Mon rectangle, il s'appelle D, E, F, G. Donc, je pars de n'importe où. Bon, voilà, je vais changer de côté. Vous voyez, je pars de là, D, et je fais tout le tour. E, F, G. Tel que DE 3,5. DE 3,5. Après, on me dit DF.
Je n'ai pas le segment DF, mais je peux le tracer à main levée. C'est lui, 6 cm. Voilà. Il y a plein d'enfants sans schéma qui m'auraient fait le même rectangle que celui-ci en mettant 3,5 là et 6 là. Et le problème, c'est que le rectangle se serait appelé... Oh, pardon, je vais bouger la table. D, E, G, F. Quelque chose comme ça, je pense. Il se serait trompé. Donc, on fait un schéma pour que le cerveau... Ok, par quel segment je peux commencer? Vous voyez, je ne peux pas commencer par GD et je ne peux pas commencer par FE. Ici, les élèves commenceraient par DE. Donc, je vais faire DE. Moi, je le ferai coucher, mais eux, je suis persuadée qu'ils le feraient comme ça. Donc, je me mets dans la peau d'un élève. DE, j'ai dit. Et c'est surtout 3,5. Allez. Donc, on a dit D, E. Donc, j'ai D. Là, je vais le mettre. J'ai trouvé le point E. Je mets mon codage. Voilà. Ensuite, je dois trouver une information qui parte de D ou qui parte de E. Voyons voir. Je regarde mon schéma. Ah, j'ai un angle droit en D. Ben, je vais le faire. Même si je ne connais pas la longueur DG. Je mets ma mine, je colle l'équerre, enfin mon angle droit. Je ne dépasse pas et je trace. Je viens surligner l'information faite. Ok, l'angle droit. J'ai aussi un angle droit en E. Donc, je vais le faire. Je mets la mine sur E. Je colle mon équerre. Encore un petit peu. Et je trace. Très bien. Je surligne en vert l'angle droit. Très bien. Je n'ai pas terminé le segment ici et là, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je ne le surligne pas. Je pourrais très bien le surligner pour dire que ça dépasse. Hein. Après tout. Ensuite, j'ai une information en D là. Je sais que le segment DF, il fait 6 cm. Je ne peux pas prendre ici et faire comme ça là. C'est-à-dire prendre la règle et faire comme les élèves font, tac, 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 comme ça. Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas précis. Ça peut donner une indication. Bon, voilà. Le point F, il sera quelque part par là. Le matériel le plus précis, c'est le compas. Un compas, ici, le point F, il est à 6 cm de D. Donc, je peux faire un cercle de centre D et de rayon 6. Donc, je prends mon compas, je prends un écartement de 6. Voilà. Je pique sur D parce que l'information part de D. De toute façon, je n'ai pas F. Le but, c'est de le chercher. Et je fais un arc de cercle. Et là, je sais qu'il est précisément à 6 cm. Vous voyez, si je continue de tracer le cercle, là, tous les points sur le cercle sont bien à 6 cm de D. Mon point F, il est aussi sur cette droite-là. La droite ici, là, enfin, ou la demi-droite. Donc, c'est pour ça que je ne viens faire qu'un arc de cercle qui vient couper. Et je sais que mon point F est ici. Donc là, je viens de trouver F. Donc, je le surligne. Vous voyez, je n'ai rien tracé d'autre. Donc là, je vais pouvoir tracer le segment DF parce que je suis certaine que les élèves l'auraient fait. Alors que nous, ce n'est pas nécessaire, mais les élèves le font. Donc, on peut le faire. Ce n'est pas faux. Voilà, je le repasse en vert. Donc, une fois que j'ai le point F, je peux tracer mon segment EF. Bah, il est déjà tracé, donc je le repasse en vert. Je vais mettre les codages. Je ne sais pas combien mesure cette longueur EF, mais c'est pas grave, je mets les codages. Ensuite, je sais que j'ai un angle droit en F, donc je vais faire l'angle droit en F. Je mets la mine, je mets l'équerre et je trace. Et surtout, je déborde. Je viens de trouver le point G, il est là. Je vais mettre le codage. J'ai fait un angle droit. Je sais qu'il y en a un autre ici, même si je ne l'ai pas fait. Là, je vais mettre les deux traits en vert. Voilà. Le segment DG, je le vois. Et voilà, j'ai terminé ici mon rectangle DEFG en respectant les mesures. En maths, vous savez, il ne faut pas tout le temps trop réfléchir. Je sais qu'il faut réfléchir, mais pas trop. Il ne faut pas chercher. On lit vraiment, c'est du français. Donc, on doit lire et faire ce qui est marqué. Et dites à vos enfants ou dites à vos élèves de prendre le temps. Il faut savoir lire et décoder. Il y a des cerveaux qui ont du mal à le faire en même temps. C'est tout à fait normal, je dirais, et humain. Pour nous adultes, ça paraît évident. Et c'est facile. Pour les enfants, on n'oublie pas qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas notre maturité. C'est comme si nous, on lisait une feuille d'imposition, première lecture, je vous assure que ce n'est pas simple. Et pourtant, c'est du français. Eh bien, pensons que les élèves, quand ils lisent nos consignes, nos exercices de maths ou d'autres matières, pour eux, c'est compliqué. C'est une feuille d'imposition.
Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est globalement l'idée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. Rendez-vous dans une prochaine pour faire le losange et d'autres figures, donc d'autres carrés, d'autres rectangles avec des informations plus complexes cette fois. Moi, je vous dis ciao ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!